Alors pour ce tuto poisson d'avril en ITH qui sert aussi pour de l'appliquer, ça permet de voir les deux techniques en même temps. Donc là j'ai préparé mon cadre toujours avec un stabilisateur non tissé à déchirer, pardon. J'ai préparé mes petits ciseaux Pélican, si vous n'en avez pas, un ciseau courbé comme ça ira très bien. Du mulard mais c'est pas obligatoire. Et puis mon tissu. Ah, et j'ai oublié le petit ruban, puisqu'on va en avoir besoin pour notre petit poisson. Donc j'ai mis mon cadre dans la machine et je vais lancer la première couleur qui va dessiner le positionnement pour pouvoir mettre mon tissu ensuite. La machine s'est arrêtée, donc j'ai bien le dessin de mon poisson. Je positionnais mon ruban et mon tissu. Donc pour mon ruban, je l'ai scotché et puis maintenant je vais ajouter mon tissu par-dessus. Mon tissu a été posé bien à plat dessus et je vais remettre mon cadre dans la machine et lancer la suite. Donc si vous ne voulez pas mettre de millard, vous vous arrêtez là, vous remettez le cadre dans la machine. Moi je vais mettre du papier millard en plus par-dessus. Voilà, j'ai ajouté mon papier millard, je l'ai froissé comme vous voyez et je l'ai scotché par-dessus. Et maintenant, je vais remettre le tout dans ma machine et lancer la suite. La machine s'est arrêtée, j'ai sorti mon cadre. Maintenant, je vais déscotcher et je vais enlever tout ça et je vais couper au plus proche tout le surplus du papier millard, du tissu en faisant attention de ne pas couper mon ruban. Voilà, j'ai coupé mon surplus et de papier millard et de tissu. J'ai fait attention de ne pas découper là. Et si vous aviez comme moi un petit peu de bout de scotch qui dépassait, ben, je l'ai enlevé aussi. Maintenant, je vais pouvoir remettre dans la machine pour la suite. Pour être sûr que mon ruban ne gêne pas, je l'ai scotché ici et qu'il ne bouge pas, qu'il n'aille pas nous embêter ou se prendre dans la broderie. Donc après le lettrage, la machine va s'arrêter et du coup je vais sortir mon cadre et je vais positionner mon tissu à l'arrière. J'ai découpé les petits fils qui pouvaient dépasser pour que ce soit propre et je positionne mon tissu. Mon tissu est maintenant bien positionné et maintenu à l'arrière, je remets dans la machine. Pour un beau résultat, vous pouvez mettre dans votre canette le même fil que le fil supérieur pour que ce soit de très jolies finitions. La machine s'est nouveau arrêtée, elle a cousu du coup le tissu du dessous avec le tissu du dessus. Je vais sortir mon cadre et comme tout à l'heure, je vais enlever le surplus de tissu. Donc là maintenant, je vais bien découper le surplus tout là. J'ai découpé le surplus et je remets dans la machine jusqu'à la fin cette fois. La broderie est terminée, donc je vais sortir mon cadre et enlever le stabilisateur. Voilà, mon petit poisson est fini. Si vous avez des petits fils, des petites bouloches là de stabilisateur, vous prenez un briquet et vous passez rapidement une flamme dessus pour avoir une jolie finition. Mon petit poisson d'avril est fini. Donc je vais soit m'en servir pour faire de la déco de table ou alors pour faire des petites blagues aux camarades. Sinon ça peut être sympa aussi sur un petit sac de plage accroché à la tirette de la fermeture éclair. Il y a plein de petites utilités, ou si vous ne mettez pas poisson d'avril, vous pouvez le personnaliser, mettre autre chose ou rien mettre du tout, sauter cette étape et en faire un porte-clés pour des passionnés de pêche par exemple. Allez, bisous!